Salam alaikum, bienvenue dans cet épisode dans lequel on va parler portage salarial. On va essayer de répondre à différentes questions. C'est quoi le portage salarial? Les personnes concernées par le portage salarial, donner un peu de l'historique aussi, d'où ça vient et comment calculer son salaire en portage salarial. Aussi des astuces ou des indications pour choisir la bonne société de portage salarial. La première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est quoi le portage salarial? Le portage salarial est une relation tripartite entre la personne portée, la société de portage salarial et le client. Dans la vraie vie, c'est que ce qui se passe, c'est que le client a besoin de quelqu'un pour l'accompagner sur son projet. Un profil X, un full stack, un développeur .NET, un développeur Java, quelqu'un qui fait de l'Angular, un Product Owner, un PPO, Scrum Master, chef de projet. Ça, dans le métier de l'informatique, comme d'autres métiers, le client fait une offre et les personnes concernés qui sont en portage salarial ou les freelancers et ils vont répondre à cette offre. Ils vont déposer leur CV chez le client. Il y aura des entretiens, on passera des entretiens et la personne sélectionnée, du coup, elle sera prise par le client. Par contre, elle n'aura pas de contrat direct avec ce client, mais elle va passer par une autre société qui s'appelle une société de portage salarial. Du coup, cette personne portée, elle aura un contrat, un CDD ou un CDI avec cette société de portage salarial et cette dernière, elle aura un contrat commercial avec le client. Du coup, c'est elle qui va gérer tout ce qui est facturation et règlement avec le client et c'est elle qui va verser à la personne portée son salaire et qui va lui fournir les bulletins de paie, le compte d'activité et elle va faire aussi tout ce qui est cotisation comme dans une autre boîte ou dans une boîte normale comme une ESN ou une SS. Alors, pour l'historique, le portage salarial en France, il a commencé dans les années 80. C'était l'idée de quelques associations qui ont vu qu'il y avait des ingénieurs ou des cadres en chômage et qui avaient des difficultés à trouver de l'emploi. Du coup, ils avaient l'idée de aller chercher de l'emploi pour ces personnes et les porter. Mais à l'époque, il n'y avait pas un cadre légal ou un cadre législatif. Dans les années 2006, la création de l'OPPS. L'OPPS, il avait comme rôle d'étudier les activités du portage salarial. Quelle activité elle peut être conforme avec le portage salarial? Dans l'année 2008, le premier article dans le Code du travail pour le portage salarial. En 2015, l'ordonnance et décret d'application et en 2017, la convention collective pour le portage salarial. Quelles sont les personnes qui sont concernées par le portage salarial? Est-ce que tout le monde peut passer ou faire du portage salarial ou pas? Alors, il faut savoir que les personnes qui peuvent faire du portage salarial, c'est des personnes qui ont un bac plus 2 ou 3 ans d'expérience dans leur domaine d'activité. Parce que le portage salarial, c'est un domaine à risque. C'est un domaine, aujourd'hui vous avez une mission et demain vous pouvez avoir un temps vide de 1 mois, 3 mois, une année où vous ne trouvez pas de mission. Et du coup, la qualification ou les compétences pour avoir une mission, elles sont requises et ça facilite la possibilité de trouver facilement une mission. C'est pour ça il y a le bac plus 2 ou des personnes qui ont une expérience de 3 ans ou plus. Après, c'est quoi les métiers? Le portage salarial, il concerne toutes les personnes de différents âges, comme aussi il concerne différents métiers. Consultants, experts, entrepreneurs, retraités ou personnes en chômage. Oui, les retraités et les personnes en chômage peuvent faire du portage salarial. Pour les retraités, ce sera un revenu de plus par rapport à leur retraite. Et pour les personnes en chômage aussi, ils peuvent faire du portage salarial, que ce soit ils sortent du statut de chômage ou bien ils restent dans le statut de chômage s'ils peuvent faire des missions de
une semaine, 2 semaines, un mois. Et du coup, dans cette semaine d'activité, il aura un salaire qui sera versé par son employeur ou par le client. Et le reste du mois, il sera versé par les autorités ou par l'État. Quel avantage? J'aimerais faire du portage salarial, mais quel avantage j'aurais par rapport à un simple CDI avec une société, une ESN ou une SS2I? Le premier avantage, c'est la simplicité. Parce que vous êtes en portage salarial, vous n'avez pas à créer votre propre boîte. Du coup, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est administratif, c'est pas à vous de gérer. C'est la société de portage salarial qui va faire tout ce qui est cotisation et qui va gérer votre bulletin de paie et la relation avec le client. Du coup, vous vous concentrez derrière juste sur votre savoir-faire, votre métier. La sécurité financière, vous n'avez pas d'engagement du patrimoine personnel, par exemple. Quand vous avez une société, dans certains types de sociétés, il y a l'engagement du patrimoine personnel. Et du coup, là, quand vous n'avez pas une société, vous n'avez pas cet engagement. Vous avez aussi la garantie financière, on l'expliquera après, et vous avez la couverture par l'assurance civile et professionnelle. Du coup, si vous arrive quelque chose chez le client ou qui, on ne sait jamais, vous avez un matériel qui a été cassé, qui coûte cher ou autre, la société, elle a une assurance qui peut faire jouer pour ces dégâts. Les avantages sociaux, l'assurance chômage, mutuelle d'entreprise et cotisation à la retraite. La cotisation à la retraite, comme pour n'importe quel CDD ou CDI que vous aurez avec n'importe quelle boîte, l'assurance au chômage, vous avez le chômage après votre mission ou votre contrat avec la société de portage. Une fois la mission elle prend fin, vous pouvez déclarer le chômage. Le contrat, qui est un contrat, comme on a dit, tout contrat en CDD ou en CDI vous permettra de faire par exemple un crédit ou aller chercher une voiture ou par exemple louer une maison ou un appartement. On arrive maintenant à la phase calcul du salaire et c'est ce qui va nous intéresser à peu près, c'est ce qui va intéresser tout le monde, c'est le calcul du salaire. Ok, on m'a dit qu'en portage salarial, je gagnerais presque le double de mon salaire quand je suis en CDI. Comment je veux calculer, comment je vais faire pour calculer mon salaire, sur quoi je vais me baser, c'est quoi les cotisations qu'il va y avoir, les pourcentages pour passer d'un salaire brut à un salaire net. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors votre chiffre d'affaires, votre, euh, c'est votre TGM fois le nombre de jours. TGM, c'est le taux journalier moyen. C'est quelque chose que vous allez négocier avec votre client au début de la mission. Et fois le nombre de jours travaillés par mois. Par exemple, si vous travaillez 20 jours ou 21 jours par mois, 500 euros votre TGM, bah, ça sera 500 euros fois 20 jours de travail par mois. C'est ce chiffre d'affaires, on va déduire 5 à 10% de frais de gestion. Les frais de gestion, c'est les frais que la société de portage salarial va prendre comme commission. C'est elle qui gère tout ce qui est paperasse pour vous, tout ce qui est administratif. Et du coup, cette société, elle doit vivre aussi derrière et elles ont des pourcentages qui varient entre 5% et 10%. Après, ça dépend du marché et les différentes sociétés que vous pouvez rencontrer. Mais en général, ça peut être entre 5% et 10%, incluant les taxes et assurances aussi. Après, le solde qu'on a, le chiffre d'affaires moins frais de gestion, nous donne une masse salariale. Cette masse salariale, on va soustraire les frais professionnels. Tout ce qui est frais professionnel, c'est le kilométrage, par exemple. Si vous avez une voiture, vous vous déplacez avec votre propre voiture, c'est le kilométrage. C'est le panier repas, par exemple. C'est tout ce qui est frais professionnels, en gros.
Après, là, il y a certaines pratiques de société, ça dépend des sociétés et comment ils traitent les sujets. Il y a aussi, par exemple, l'achat des PC, l'achat du matériel informatique dont vous aurez besoin pendant votre mission. Et du coup, là, ils vont récupérer votre TVA ou la TVA sur le matériel et vous la verser à la fin du mois. Alors, la masse salariale, moi, les frais professionnels qui peuvent varier de 0 à 30%, des fois ça dépasse les 30%. Il faut voir aussi avec la société de portage salarial, si vous ne connaissez pas, il faut voir c'est quoi les frais professionnels. Qu'est-ce qui entre dans les frais professionnels? C'est parmi les questions que vous pouvez poser à votre société de portage salarial ou quand vous cherchez une société de portage salarial, c'est parmi les questions qu'il faudra poser pour la bonne réponse et voir comment la société elle traite les frais professionnels. La masse salariale, moins les frais professionnels, ça nous donne le salaire brut. Alors, sur ce salaire brut, nous allons soustraire tout ce qui est charges patronales. Les charges patronales, en général, c'est 43%, 48%. Ça dépend. Il y a des sociétés de portage salarial qui ont des pourcentages inférieurs à 43%. En faisant la recherche et la préparation pour cet épisode, j'ai vu certaines sociétés de portage salarial qui proposaient des taux vers les 38%, 30,5%, des pourcentages comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire brut, on va soustraire une charge patronale. Ça aussi, c'est une question à poser à la société de portage. Le pourcentage des charges patronales. Qu'est-ce qu'il y a dans ces charges patronales? On a entre 43 et 48%. Et après, ce qui nous reste, c'est le salaire net. Le salaire net, on va soustraire tout ce qui est charge salariale. En général, c'est entre 20 et 22%. Ce qui va nous donner notre rémunération mensuelle. Cette rémunération mensuelle vient rajouter là-dessus les frais professionnels. Du coup, les frais professionnels, c'est une optimisation que vous pouvez faire sur votre salaire. Après, à faire attention parce que les frais professionnels, comme on les soustrait au niveau de la masse salariale, et les cotisations qu'on fait, tout ce qui est cotisation de retraite et chômage et tout, ils sont faits sur le salaire brut. Si le pourcentage des frais professionnels est élevé, le salaire brut est inférieur ou le pourcentage du salaire brut n'est pas assez important et du coup la cotisation elle n'est pas importante. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux frais professionnels qu'on utilise. Notre salaire brut, aux cotisations qu'on va faire par rapport à tout ce qui est retraite et chômage, ça va dépendre aussi du pourcentage des frais professionnels. Après, vous êtes gagnant en fin du mois parce que vous récupérez vos frais professionnels. Il n'y a pas de charge patronale déduite là-dessus, il n'y a pas de charge salariale déduite sur vos frais professionnels. Du coup, vous récupérez cette somme d'argent à la fin du mois qui sera rajoutée au salaire net. Alors pour le salaire brut, il y a une composition, il y a certaines choses à savoir sur le salaire brut. C'est que vous avez la prime d'apporteur d'affaires qui est de 5%. Et c'est comme c'est vous qui apportez l'affaire ou qui allez faire la prospection auprès des clients, bah, cette prime, elle vous revient. Plus une prime complémentaire. En général, les sociétés ils mettent une ligne de prime complémentaire. C'est pour si vous avez un solde dans votre compte d'activité et vous demandez à avoir tout l'argent que vous avez, bah, ils mettent une ligne prime complémentaire pour y mettre l'argent qui vous reste. La réserve légale ou la garantie financière, c'est 10% du salaire de base. C'est comme la prime de précarité du CDD. Ici, en portage, et si vous avez un CDI, bah, vous aurez un 10% qui sera prélevé et mis de côté par la société de portage pour vous permettre, si la mission prend fin, d'avoir une réserve d'argent le temps d'avoir une nouvelle mission.
Les congés payés, c'est 10% aussi du salaire de base. Et pour les congés, soit vous les demandez en tant que congé, du coup le jour où vous estimez avoir 20 jours ou 15 jours en congé, vous serez payé par rapport à ça. Soit vous demandez à la société de vous verser ces 10% chaque mois. Et du coup, le jour où vous voulez prendre des congés, vous n'aurez pas de salaire. Le dernier point que nous allons aborder ensemble sur cet épisode, c'est le compte d'activité. Le compte d'activité, c'est un moyen que la société doit vous donner pour pouvoir suivre et voir la transparence de cette dernière. Le compte d'activité, c'est comme un compte bancaire. Vous allez suivre les actions qui sont effectuées votre compte, le crédit, le débit, et vérifier ou comparer avec votre bulletin de paie. Normalement, les lignes que vous aurez dans le compte d'activité doivent être identiques avec les lignes que vous avez dans le bulletin de paie. Si vous voyez des lignes que vous ne comprenez pas, posez la question à votre société. Si ils ne arrivent pas à vous convaincre ou à vous donner une réponse correcte, vous avez quoi faire dans ce cas-là. À la fin, il ne me reste qu'à vous remercier pour le suivi de cet épisode. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions et je vous donne rendez-vous dans une prochaine épisode et un nouveau sujet. Merci à vous. Salam alaikum.